ce que je vous propose aujourd'hui comme présentation, c'est donc, je disais, un live coding sur comment écrire une extension pour Visual Studio Code. Visual Studio Code, pour ceux qui ne connaîtraient pas, bon, c'est un éditeur qui s'approche un peu d'un IDE façon IntelliJ, mais en étant beaucoup plus léger et en s'inspirant beaucoup de ce qui se fait du côté de Atom, Sublime et ainsi de suite. Voilà. Donc le live coding que je vous propose aujourd'hui, il s'intitule aussi comment se créer un back-office en 10 minutes, parce que je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas ça a été le mien. Je travaillais dans des équipes où on a développé des applicatifs, mais on n'a pas forcément eu le temps de développer un back-office pour manager ces applicatifs. Et pour faire ça de façon simple et rapide, Visual Studio Code, ça a été très pratique. Donc vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà, vous aviez la seule slide PowerPoint de la présentation. Hop. Alors, déjà, une extension Visual Studio Code, qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut faire à peu près tout ce qu'on peut faire dans une application Node.js. Donc, toute l'API est disponible. Et ce qui est bien avec VS Code, c'est que vous avez l'interface de l'éditeur, qui en fait est totalement extensible. Vous pouvez rajouter des panneaux, vous pouvez rajouter des commandes, et vous pouvez faire avec ça des affichages d'arborescence, du HTML, des notifications, du HTTP, du RabbitMQ, j'en passe, tout ce qui peut vous être utile. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Comment on crée une extension Visual Studio Code? Vous avez la commande à exécuter. Si vous avez Node.js installé, vous n'avez besoin de rien de plus. Vous tapez ça, ça va vous créer un dossier, ça va vous poser 2-3 questions sur comment elle s'appelle, ce qu'elle va faire globalement. Et vous êtes prêt à partir. Donc je vous épargne le téléchargement d'Internet tout entier grâce à cette commande. Je l'ai déjà lancé. Les seules choses qu'on va modifier aujourd'hui dans l'arborescence que ça génère sont 2 fichiers. Vous les voyez un peu par derrière. Le fichier package.json qui contient ce à quoi vous pouvez vous attendre pour un module Node.js, la liste des dépendances. Ça veut dire que vous pouvez tirer des dépendances du monde entier. Il n'y a pas de restriction particulière. Et puis le code de l'extension à proprement parler, qui est ici. Alors vous voyez, ça s'annonce simple, juste une fonction activate, une fonction deactivate. Effectivement, je disais, l'API de VS Code, elle est très simple à utiliser. Et écrire une extension, ça se fait vraiment en 5-10 minutes. Donc, allons-y. On va afficher un petit Hello World pour vous donner un goût de ce à quoi ça ressemble. Donc, vous notez que j'ai de l'autocomplétion. Alors, c'est du TypeScript, le langage que j'utilise. Vous pouvez le faire en JavaScript aussi, si vous le souhaitez. Mais l'API étant écrite en TypeScript, vous bénéficiez en fait de tout le support du langage et de l'autocomplétion des types et ainsi de suite. Donc, Hello World classique, j'ai un deuxième VS Code dans lequel s'exécute l'extension. Démarrage, Hello World. Ok, impeccable. Alors, ce qui est intéressant dans VS Code, c'est que tout fonctionne par des commandes. Donc, si vous faites CTRL-SHIFT-P, vous avez l'énorme liste de toutes les commandes disponibles dans VS Code. Je ne vais pas vous en faire la liste, elle est beaucoup trop longue. Mais quand vous allez développer quoi que ce soit dedans, vous allez vouloir rajouter des commandes. Donc, faisons ça tout de suite. Alors, vous voyez, c'était une ligne pour afficher une message box. Ça va être pareil pour déclarer une commande. J'enregistre une nouvelle commande. Alors, je vais faire une extension aujourd'hui qui va s'interfacer avec un service REST qui va être le Star Wars API. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ça fournit des informations sur l'univers de Star Wars et par exemple des listes de films, de personnages et ainsi de suite. Donc au-delà du simple Hello World, on va lister les différents personnages des films de Star Wars. Voilà. Donc vous voyez, je déclare juste une méthode. Hop, alors, le zoom fait qu'on voit peut-être un peu moins bien que prévu. Mais là, je viens de déclarer une commande. Et si je redémarre mon VS Code, elle devrait apparaître dans la grande liste que vous avez là. Alors, vous allez me dire, bon, on n'a pas donné de nom à cette commande, on va faire ça tout de suite. Ça se passe dans le deuxième fichier que j'ai ouvert ici, c'est le fichier package.json, dans lequel on va pouvoir déclarer en fait tout ce que l'extension va rajouter à l'interface de l'éditeur. Donc, il y a une section spéciale qui s'appelle Contributes, que vous ne connaissez pas, et qui permet de déclarer tout ce qu'on rajoute. Donc vous voyez, j'ai aussi de l'autocomplétion dans celui-ci, ce qui fait que je n'ai pas grand-chose à écrire moi-même. Je fais juste CTRL espace à chaque fois et il me propose tout ce qu'il y a à utiliser avec de la documentation. Donc je vais recopier le nom de la commande que je viens de déclarer et je vais pouvoir lui donner un titre qui va être, vous l'aurez deviné, Search Characters.
Les différentes commandes sont regroupées, vous le voyez là, avec des préfixes, view, preferences, help, et ainsi de suite. On va faire pareil avec notre petite commande, on va la grouper dans quelque chose qui va s'appeler Star Wars. Donc je vais mettre catégorie Star Wars. Voilà. Juste avec ça, je peux redémarrer mon Visual Studio Code et je vais voir que dans la liste, j'ai maintenant Star Wars prêt à utiliser. J'appuie sur Entrée, ça appelle la fonction que j'avais définie juste en dessous. Ça affiche un Hello World. Alors, on va connecter ça à l'API REST dont je vous parlais. Donc, au lieu de cette implémentation, on va en écrire une deuxième, où on va simplement utiliser un fichier que j'ai déjà préparé à côté, qui fait un appel fetch sur le service REST. Rien de bien magique derrière ça, c'est ce que vous auriez fait dans n'importe quel programme Node.js. Donc, appelons cette API. Je récupère une liste de personnages. Je vais l'enregistrer. Je peux utiliser toutes les features du langage TypeScript et des dernières versions de JavaScript. Donc tout ce qui est async await, c'est utilisé et c'est très bien géré par VS Code. S'il y a des erreurs, ce sera remonté dans l'interface, ça ne fera pas cracher votre extension. Ce sera très, très bien fait. Ici, on pourrait afficher une message box pour chacun des personnages de Star Wars. Ce que je vous propose, c'est d'afficher quelque chose qui ressemble un peu à cette palette de commandes, une liste déroulante avec la liste de tous les personnages. De la même façon que afficher une message box, c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans VS Code. Vous voyez, j'ai un certain nombre de types d'interactions prédéfinis qui sont vraiment prêts à l'emploi, tels que le show quick pick, qui est celui dont je vous parlais. Alors, ici, je peux passer directement les noms de mes personnages. Donc, pour chaque personnage, je vais prendre son nom. Je redémarre mon VS Code. Et normalement, si j'appelle ma commande search characters, je devrais avoir la liste des personnages de Star Wars, forcément. Ça prend un petit peu de temps parce que là, on fait un appel réseau, mais on a bien la liste qui revient de la part du serveur. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas la meilleure interface du monde pour interagir avec un service REST, d'avoir des message box comme ça. Ce serait plus sympa si on pouvait les avoir directement dans l'interface. Par exemple, là, sur la gauche, j'ai des explorers, une outline. Si on rajoutait un petit panneau comme ça qui liste nos personnages, plutôt que d'avoir à vraiment taper une commande pour que ça se fasse. Pas de souci, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc je vais, au lieu de déclarer une commande, je vais déclarer une vue. Donc ça va se faire avec un Register Tree Data Provider. Donc toutes les vues dans VS Code proposent une hiérarchie automatiquement. C'est-à-dire si on a des données récursives, on peut les afficher très simplement. Nous, c'est pas notre cas ici, on va juste avoir une liste de personnages, mais on va considérer que c'est un arbre. Alors, on va devoir passer un identifiant. Il y a beaucoup de choses dans VS Code qui se basent sur des identifiants. Donc on va juste en déclarer un nouveau, par exemple Star Wars.characters. Et je vais ensuite... Alors, je disais, on a un TypeScript, donc on a vraiment de l'autocomplétion partout. C'est très pratique. J'ai deux fonctions à implémenter. Une fonction qui s'appelle getChildren. Je pense que vous vous doutez ce qu'elle va retourner. Ça va être la même liste que celle qu'on a juste au-dessus. Donc, on rappelle fetch characters de la même façon. À nouveau, on peut utiliser du async await. C'est géré. Il y aura une barre de progression qui s'affichera automatiquement dans la vue. Et je peux directement, en fait, retourner mes personnages tels qu'ils reviennent de mon API. J'ai une deuxième fonction implémentée qui va être la représentation de chacun de ces éléments de ma vue. Donc pour un personnage donné, qu'est-ce que VS Code doit afficher à cet endroit-là? Alors ici, nous, on va juste afficher le nom du personnage. Donc, pardon, on va afficher juste un label avec le nom de mon personnage. Alors là, il me dit que j'ai oublié de typer correctement ma variable. Pas de souci. Je redémarre mon instance, et là, vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, quand on fait des erreurs, on a un message d'erreur qui nous dit exactement là où on s'est loupé. C'est ça qui est aussi confortable quand on développe une extension VS Code. Donc il me dit, je n'ai pas de vue déclarée avec cet identifiant. Je reviens dans mon package JSON à côté, où j'avais déclaré ma commande. De la même façon, je vais déclarer une vue. Une vue qui va être rattachée au panneau d'exploration. C'est le panneau qu'on a là, c'est le premier dans la liste, et la vue va donc s'insérer après les autres. À nouveau, je fais CTRL espace tout le temps, c'est vraiment très pratique.
Je n'ai pas à me souvenir des détails de l'API. Je peux juste faire confiance à l'éditeur. Juste avec ces deux lignes, j'ai déclaré que j'avais une vue qui s'appelait characters. J'ai relié son identifiant à ce que j'avais dans mon code. Et j'ai la liste des personnages. Vous voyez, vous avez peut-être eu le temps de voir une barre de progression qui s'est affichée là-haut pendant qu'il y a eu un appel réseau qui s'est fait. Et là, en fait, ma vue, alors je suis en basse résolution, donc je vois pratiquement rien dedans. C'est pas terrible. J'aimerais bien qu'elle soit sur un nouvel onglet pour qu'elle soit tout seul dans mon interface. Et ça, c'est quasiment rien à rajouter. Je ne vais pas écrire une seule ligne de code pour ça. Je vais simplement déclarer un nouveau container de vue qui se rattache à la barre latérale, qui s'appelle l'activity bar. Là, vous voyez, je fais CTRL espace, toujours. Je vais l'appeler, mettons, Star Wars, tout simplement. J'ai besoin d'une icône. Je vous épargne la création d'une icône. J'ai déjà fait ça. Ça m'a pris un peu de temps, et vous allez voir, c'est pas magnifique, mais ça fera l'affaire. Voilà, donc là, j'ai déclaré une nouvelle vue. Vous allez la voir flasher peut-être sur le côté. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de... Ah non, vous n'avez pas eu le temps de la voir parce que j'ai oublié la propriété titre. Vous voyez, c'est très pratique pour un live coding aussi d'avoir les erreurs qui s'affichent en direct. Voilà. Donc là, si je redémarre, elle va s'afficher et disparaître. Vous l'avez peut-être vu clignoter à cet endroit ici. Pourquoi? Parce que j'ai rien dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la vue des personnages qu'on avait juste à côté pour qu'elle s'y rattache. Donc au lieu d'attacher à l'Explorer, je vais la rattacher à mon groupe Star Wars. Et juste comme ça, ma vue a disparu ici, et j'ai mon nouvel onglet avec les personnages. J'ai une progress bar pendant qu'il fait un appel réseau qui va se terminer un jour, j'espère, si le câble Ethernet fonctionne correctement. On y croit. Bon, on va le laisser mouliner dans son coin. Donc, ce que vous avez pu voir, c'est qu'on peut très facilement déclarer des nouveaux éléments d'interface, et c'est ça qui est pratique dans Visual Studio Code. C'est qu'en fait, on a toute la structure qui est prête pour accueillir le contenu qu'on a affiché, que ce soit des listes, de la recherche, des interactions. Alors là, si ici on a le réseau qui finit par renvoyer une liste, on aura la liste des personnages. Ce qui va être intéressant, c'est sur ces personnages de pouvoir interagir. Mettons que ce soit des ressources REST que vous voulez manipuler, de pouvoir afficher une prévisualisation de ces ressources, les supprimer, les modifier, et ainsi de suite. Donc pour faire ça, en fait, là où j'ai déclaré juste un nom de personnage avec un label, en fait, je peux rattacher à chaque élément de ma vue un certain nombre d'informations supplémentaires. Par exemple, je peux rattacher une commande, et c'est là où ça devient réellement puissant, c'est-à-dire que je peux appeler à peu près n'importe quelle commande qui est disponible dans Visual Studio Code, pas seulement des commandes que j'ai implémentées moi-même. Je peux utiliser par exemple le système de preview automatique des fichiers Markdown qui est inclus dans VS Code. Donc je vais vous épargner l'implémentation de cette partie parce que je suis un peu short au niveau temps. Donc un petit git reset, ça va faire du bien à notre code. Et forcément, je n'ai pas enregistré au moment où il fallait. Tac. Voilà, je vous le recharge. Donc vous allez voir, j'ai rajouté ici une commande qui affiche une preview de chaque personnage. Donc qu'est-ce qui se passe ici? J'utilise une fonction qui est built-in dans VS Code avec une URI. Il y a beaucoup de choses dans VS Code qui fonctionnent avec des URI. C'est le cas ici. Et qu'est-ce que j'ai à faire pour qu'il puisse afficher le contenu d'un document? Eh bien, tout simplement, j'ai une fonction de plus à implémenter qui, à partir d'une URI, qui est un paramètre, va retourner le contenu. Donc ici, vous voyez, j'ai du Markdown avec des appels réseau au milieu de la génération de mon Markdown. On est très libre là-dessus, on fait absolument ce qu'on veut. VS Code gère automatiquement le fait que mon document va se charger de façon asynchrone, et on va regarder ensemble le résultat quand on a ça. Alors on y croit, cette fois le réseau va fonctionner comme il faut. Oui, impeccable. Donc vous voyez, j'ai à nouveau ma liste, mais cette fois, si je clique sur un élément, j'ai un deuxième appel réseau qui se fait, qui retourne des informations, et un troisième appel réseau pour charger une image distante. Voilà. Donc ça se fait vraiment en un quart d'heure. C'est très pratique si vous n'avez pas de back-office. Puis vous pouvez faire des choses un petit peu plus poussées. Par exemple, je vais montrer un quick pick tout à l'heure avec la liste des personnages. Vous voyez bien que la liste que j'ai là, ce n'est pas une liste intégrale des personnages de Star Wars. Donc, je voudrais bien pouvoir rechercher mes personnages. Eh bien, le quick pick, je peux juste lui passer une fonction en plus pour qu'il fasse un appel réseau quand je suis en train de taper. Donc vous voyez, je tape jar Binks, il n'est pas dans ma liste, et ça n'empêche pas de me retourner un résultat. Et
Visiblement, je n'ai pas connecté la touche entrée sur l'ouverture du panneau. Sinon, je vous aurais montré une petite image de Jar Jar Binks. Mais sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a donné envie d'écrire des extensions VS Code pour tous vos projets. C'est super facile. Ça prend 5 minutes. Vous pouvez le publier en ligne ou pas. Juste le packager pour votre entreprise. C'est très pratique. Voilà. Je vous remercie.